jours, il était hors de là. Et maintenant, après cette sortie du tombeau, il s'engage à donner des preuves qu'il était parfaitement ressuscité. Et d'ailleurs, il n'avait même pas besoin de 3 jours de la tombe. Mais s'il avait pris 3 jours, pour être exact, près de 3 jours, et bien c'est parce qu'il devait aller dans le séjour des morts, accomplir un travail pour ceux qui croyaient en lui dans l'Ancien Testament et qui attendaient sa fin. C'est pourquoi il en a dans le séjour des morts. Il en a libéré les captifs et il est ressuscité avec eux. Ces jours-là, beaucoup étaient morts, mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On les cherche partout, il n'était plus là, même dans la tombe, il n'était plus là. Mort, il n'était plus là, il sortit alors Moïse vaincu, la mer rouge, Josué vaincu, le Jourdain, Daniel vaincu, la fosse au lion, mais tout cela restèrent dans la tombe. Mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. Et aujourd'hui, il est vivant. On les cherche partout. Il n'était plus là. Même en enfer, il n'était plus là. Et c'est journellement, il n'était plus là. Il sortit alors vainqueur. Il n'était plus là, même en enfer, il n'était plus là, il n'était plus là, il sortit alors vainqueur. On les cherche partout, il n'était plus là, il n'était plus là. Il n'était plus là, alors vainqueur. Oh, il n'était plus là. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi sous le sang versé de l'agneau et te rendons grâce pour cette opportunité qui nous est encore donnée d'écouter la parole qui nous prépare à nous rencontrer, à te rencontrer, Seigneur. Puisses-tu nous regarder tous au travers du sang de Jésus et nous visiter d'une façon particulière ce jour, afin que quand cette réunion aura pris fin, que nous puissions nous rendre compte que notre Seigneur nous a vraiment rapprochés de lui. Viens au milieu de nous, manifeste-toi et ouvre-nous la parole. Nous demandons cela humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore cette occasion d'être ensemble autour de la parole. Alors maintenant nous allons nous lever. Alors nous ouvrons dans le livre de Luc au chapitre 24. Aujourd'hui nous allons lire du verset 1 au verset 8. Aujourd'hui nous partons du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons essayer d'achever notre enseignement par
l'étude de ce jour. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Alors surveillez très bien tout ce qui se dit dans ce passage. Surveillez les mots, surveillez les expressions, surveillez tout. Je reprends. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Vous vous asseoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'achever notre enseignement sur le tombeau vide. Et nous parlons alors aujourd'hui de l'acte 4. Acte 4. Attendez, je reviens encore en reprécisant. Quand je dis acte 4, je ne dis pas acte des apôtres chapitre 4. Non, nous faisons comme au théâtre, où chaque partie est un acte. Donc acte 4, c'est la quatrième partie de notre pièce de théâtre aujourd'hui. Notre enseignement. Alors, dans l'acte 1, nous avons montré que Jésus-Christ est réellement Dieu. C'est ce que voulait dire le tombeau vide. Et que son sacrifice à la croix de Golgotha avait été agréé par Dieu. C'est ce que nous avons montré dans l'acte 1. Donc le tombeau vide veut dire cela. Dans l'acte 2, nous avons montré que le tombeau vide voulait dire que nous avons aujourd'hui la victoire sur le péché, la victoire sur le diable et la victoire sur le monde. C'est l'acte 2 du tombeau vide. Et dans l'acte 3, nous avons montré que le tombeau vide, c'est la preuve même de la résurrection. Et donc, il y aura une résurrection. Nous allons y participer. Nous pouvons continuer à nous y préparer parce que le tombeau vide est là pour nous indiquer que cette résurrection aura lieu. Et aujourd'hui, dans l'acte 4, nous voulons donc parler de ceci. Il n'est pas parmi les morts. Il n'est pas parmi les morts. Et nous tirons cela du verset 5 où cet ange a posé la question à ces femmes: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Si vous cherchez celui qui est vivant, ne le cherchez pas parmi les morts. Il faut le chercher parmi les vivants. Amen. Alors, comme au théâtre, nous n'allons pas rester longtemps. Nous allons aller assez vite et être assez bref, pourvu que le message passe. Je voudrais commencer en vous disant ceci. Nous partons de l'instant de la crucifixion ou de l'instant de la passion du Christ. Lorsqu'il a été arrêté, les apôtres ou les disciples ne s'attendaient pas à ce que leur maître soit arrêté. Ils croyaient qu'il était fort. Ils croyaient qu'il était puissant. Et ne pensaient pas
Ils ne pensaient pas qu'on pouvait comme ça l'arrêter si facilement. Donc quand Jésus est arrêté, cela a fait l'effet d'un coup de tonnerre parmi ses disciples. Et après, il va être traduit devant un tribunal. Le tribunal de Pilate. Vous connaissez l'histoire. Mais quand il est condamné devant ce tribunal, cela va avoir l'effet d'un choc pour ses disciples. Ils vont être choqués de savoir que leur maître était condamné. Condamné à quoi? Condamné à la peine capitale. Celui qu'ils appelaient le Messie, celui qu'ils croyaient être le Messie. Parce que rappelez-vous, une fois Jésus a posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors ils ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes qui serait ressuscité. Il demande encore, mais vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien l'apôtre Pierre dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus n'a pas dit que c'était faux. Jésus a tout simplement dit, ne le répétez à personne. Donc il savait très bien que Jésus avait décliné son identité devant eux et qu'il était bien le Messie. Et voir le Messie être condamné à la peine capitale, cela a eu l'effet d'un choc pour eux. Et après, ils se disaient peut-être que ça ne va pas arriver jusqu'au but. Il est certes condamné, mais avant l'exécution de la peine, un miracle se fera. Il va s'en sortir. Mais curieusement, ce n'est pas ce qu'il pensait qui s'est accompli. Le Messie, leur Messie, a bel et bien été amené à la croix. Et a bel et bien été crucifié. Alors quand on le crucifie là sur le bois, cela a eu l'effet d'un anéantissement pour tous les disciples. Pour eux, c'est comme si tout était fini. Tout était terminé. Et que c'était fini avec cette histoire de Jésus, cette histoire du Christ, cette histoire du christianisme. Il s'était anéanti. Pour preuve, quelques jours après cela, l'apôtre Pierre, leur leader, parce qu'après Jésus c'était Pierre, va décider de tout abandonner et de partir à la pêche. 6 disciples vont se joindre à lui et ils vont à la pêche. Qu'est-ce qui nous reste encore? Repartons pêcher. Allons faire la pêche comme autrefois. Celui que nous suivons n'est plus là. Amen. Frère Branham aussi n'est plus là. Mais je crois savoir que ce n'est pas l'homme qui compte en particulier, mais c'est le message porté par l'homme qui compte. Frère Branham n'est plus là, mais son message est encore là. Et si ce message est la vérité, ce n'est pas parce que Frère Branham n'est plus là que ce message cessera d'être la vérité. Ce message est la vérité. Ce message reste la vérité. Et ce message demeurera la vérité. Et laissez-moi vous dire encore, si Dieu a confirmé ce message, tu vivant de Frère Branham, Dieu va encore le confirmer maintenant, pendant que Branham n'est pas là. Parce qu'il ne s'agit pas de Branham, mais il s'agit du message. Le message n'est pas Branham. Branham n'en était que le porteur. Mais le message c'est Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un dit Amen.
c'est comme quand nous prêchons ici. Ce n'est pas l'homme qui compte. L'homme n'est rien. L'homme ne vaut rien. L'homme ne compte pas. Mais c'est la parole que je prêche qui compte. Et si c'est que je vous dis est la parole de Dieu, Dieu est obligé de confirmer sa parole. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que Dieu est derrière sa parole. À l'époque de l'apôtre Paul, il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas et qui disaient qu'il était un envoyé de Satan et qu'il troublait les gens avec ses enseignements. Paul dit, si pour eux je ne suis pas apôtre, mais pour vous je suis l'apôtre de Dieu. Vous dites amen. Si pour eux je ne suis pas un enseignant, mais pour vous je le suis. Votre propre cœur rend témoignage à la vérité. Vous le savez. Pierre donc repart à la pêche, accompagné de 6 autres apôtres, parce qu'ils étaient anéantis. Et vous vous rappelez aussi, les 2 disciples sur la route d'Emmaüs, ils marchaient déçus, abattus, anéantis. Il se disait, le pauvre, notre Messie, il n'est plus là. Le pauvre, nous comptions beaucoup sur lui. Nous avions mis notre espoir en lui. Ils étaient tristes. Ils étaient malheureux. Ils étaient dans la détresse. Quand finalement Jésus va apparaître à leur côté, marchant avec eux pour se faire connaître plus tard. Mais remarquez d'abord qu'ils étaient déçus. Ils étaient anéantis. Pour eux, c'est comme si tout était terminé. C'est aussi ce qui est arrivé à ces femmes ce matin-là. Jésus est crucifié. Il est mort. On l'a mis dans un tombeau. Voilà que ces femmes prennent les aromates et tout le nécessaire pour aller embaumer le mort. Donc elle n'avait pas d'espoir que Jésus puisse ressusciter. Ils ne croyaient pas. Ils prennent des aromates. Ils vont pour embaumer le mort. Le voilà qui arrive devant le tombeau. Elle constate que la pierre était roulée. Mais avant toute chose, avant même qu'elle ne se rende que le tombeau était vide, elles sont d'abord parties au tombeau avec pour but embaumer le mort. Mais à quoi ça servait? Si on embaume un mort, c'est pour assurer une meilleure conservation du mort. Et donc pour ces femmes, il fallait garder Jésus parmi les morts. Il fallait donc l'assurer. Assurer à Jésus une meilleure conservation au milieu des morts. De sorte que de temps en temps, on pourra donc aller vers ce tombeau et voir la momie de Jésus. Il voulait que le Seigneur soit transformé en momie. Une façon pour ces femmes de bien le garder parmi les morts. D'où la remarque de l'ange. Amen. Ces femmes, elles aussi étaient anéanties. Ces femmes étaient abattues. Elles n'y croyaient plus. Et Frère Branham avait dit une chose. Frère Branham avait dit, vous allez constater qu'au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de l'enlèvement, ce message va sembler perdre de sa force. Il y aura beaucoup de divisions au sein des assemblées, beaucoup de haine, beaucoup de problèmes. Mais le prophète dit, quand vous verrez cela, sachez que l'enlèvement est proche.
Et donc justement, pendant que vous voyez cela, c'est en ce moment-là que Dieu fait un travail très grand dans les élus, les préparant pour le rencontrer. Il y en a qui seront distraits pendant cette période et qui vont faire le jeu de Satan. Ils vont rentrer dans les commérages. Ils vont rentrer dans tout ce qui va se dire à gauche, à droite. Quel pasteur a dit? Quelle église a dit? Quelle église a fait? On a dit, ainsi de suite. Ils vont rentrer dans cela. Ça sera de la distraction. Ces choses n'édifient pas. Ça n'apporte rien à votre âme. Vous devez veiller à ne pas s'écouter cela pour faire que votre cœur ne s'ouvre qu'à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va préparer vos âmes et non pas le discours des églises, mais la parole. C'est très important. Surveillez cela, mes frères. Il annonce également un refroidissement au sein des églises du message. C'est frère Branham qui annonce ça. Les gens n'auront plus le zèle de la prière. Tout ça va tomber. Si vous êtes rentré dans cela, c'est le temps de vous réveiller. Parce que si vous relâchez, vous allez devenir froid et vous serez surpris par la venue du Seigneur. Veillez-y. Veillez-y. Un chrétien doit lire au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Un chrétien doit prier à chaque heure de chaque jour. C'est ce que dit le prophète. Et la meilleure façon de prier à chaque heure, c'est de prier avant de faire chaque chose. Et vous allez rester en prière. Vous marchez, mais vous êtes déconnecté des réalités d'ici-bas. C'est fondamental, mes frères. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour nous perdre après. Si je dois me perdre après, alors je dois gagner au moins le monde maintenant. Je vis dans le monde, je profite du monde. Mais si je me prive du monde, à la fin je manque le ciel. C'est grave, je serai l'homme le plus malheureux. C'est pourquoi, si nous nous privons du monde, nous devons gagner le ciel. Ce matin-là, c'était, dit l'écriture, je vous ai dit de surveiller la lecture que je faisais. Le premier jour de la semaine, un matin, ces femmes vont au sépulcre. Et elles assurent avoir vu des anges qui leur ont parlé. Mais quand elles rencontrent ces anges, l'ange, ou plutôt ces anges, vous allez comprendre pourquoi je bégaye. Je fais exprès. C'est à cause de ces femmes. Je ne sais pas quoi dire là parce que ce sont ces femmes qui font ça. Vous allez comprendre. Ces anges disent à ces femmes: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est très fort. Celui qui est vivant. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. C'est lui. C'est un homme. Un seul qui vit. Tous les autres sont morts. Il n'y a que lui qui vit. C'est lui. La vie.
il vit. yankele moyo Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? samni kimena sosa na katita mafwa Mais vous êtes des femmes. kasi benke ba kento Je reviens. muna vutukani Vous commencez à voir. beme bana kutala Vous êtes des femmes. beno kele ba kento Vous êtes des femmes. beno kele ba kento Vous étiez censés savoir beno lunga kuzaba que l'homme qui vit, ti muti na ke moyo le vivant, na moyo la vie elle-même, luzingi ya ce moyo n'est pas dans un sépulcre qu'on peut la trouver. yake bena kata ndiame na tele yao Alléluia. haleluya Et vous saviez, beno vanda quand il était avec vous, natanga vanda beno il vous avait annoncé yandi zabikisaka qu'il beno ressusciterait des morts. ti yake vumbuka na kata mafwa Luc 9, luka likapo ivwa verset 22. kitini abakumi zona Il zone annonce dans ce passage yanke na kusamuna kuna qu'il devait ressusciter. ti yandi lunga kuvumbuka na mafwa Luc 18, luka likapo kumi mosanana le verset 33. kitini abakumi tatu Il annonce également là yandike na kusamuna pe kuna qu'il souffrirait beaucoup, ti yandike tala pasming qu'on le mettrait à mort, ti bake na tala lufwa mais qu'il ressusciterait par la suite. kasi na manima ntanga ke vumbuka na mafwa Je vous ai donc donné deux passages. me pesa beno manzila zole Luc 9, verset 22. luka likapo ivwa kitini abakumi zona zole Luc 18, luka likapo kumi le mosanana verset 33. kitini abakumi tatu Dans ces passages-là, banzila ina pour ne citer que na ceux-là, kutanguda to na il kupesa avait baka été kina annoncé qu'il ressusciterait. basamunaka tiange vumbuka na Et mafwa si je repars dans l'Ancien Testament, kana muvutuka na ngwiso na ntama nous pouvons avoir plusieurs types betina kuza bidimu mingi annonçant qu'il ressusciterait. vandi samuna tiange vumbuka na mafwa Je vous prendrai par exemple munga kuza na kifuani ce qui s'est passé en Éden. yina salamaka na edeni Quand Abel est mort avec son sacrifice, na ta abeli kufuana na nkailwen avec son agneau na kimemen entre les mains, na kati ya mabokana et Adam ayant perdu son fils, pe adamu kushida kuza Dieu kuina mwana na l'a bakala remplacé par Seth, nzame kuza kuyingisa na seta un type de la résurrection. kidimba kuvumbuka na mafwa Abel annonçant Christ mourant à la croix. abeli kena kusamuna kristo kufuana likuluzu Seth annonçant Christ ressuscité. seta kena kusamuna kristo kuvumbuka na mafwa Vous voyez, be natala il y en a plein dans tout l'Ancien Testament. yakena mingi na ngwiso na Mais ntama je vous en fais grâce. kasi muke pesa veni onso Donc ces femmes étaient censées le savoir. bakenti na lunga kuzapa Maintenant, ntange écoutez très bien. beno landa mbote Je vous ai dit tout à l'heure mezo na beni tama mingi fe que je bégayais à cause de ces femmes. muvandi kangama samu na bana kento yayi Justement, ces femmes m'ont rendu la tâche un peu difficile. sabuti kedika bana bakento mepesa mwampasi Toujours ces femmes. kaka bakento yayi Elles sont terribles. bakendi tukulu Lorsqu'elles sont arrivées au sépulcre, na ntaba mekuma na ndiam ces femmes bakento ina vont être les premiers témoins de la résurrection. bakevanda bambanya teta kufumbuka mafwa Je répète, munafutikila ces femmes-là bakento yina que vous ne voulez pas voir prêcher, yina beno zole bekutela balonga ont été les premiers témoins de la résurrection. bavandaka bambanya teta kufumbuka na Et mafwa vous ne voulez pas qu'elles prêchent. pe beno beno zole ave balonga Et ce sont elles les premiers kasi ni baki antete à être témoins de la na résurrection. kufanda bambanya kufunga mafwa Écoutez-moi très bien. beno landa mulu mbote Un témoin mbangi bosi n'est pas un prédicateur. yandikeleve mulongi Un témoin, mbangi c'est quelqu'un qui a été présent yake muti na à vandaka l'occasion d'un événement particulier. na ntangu diambu mosi vandi Mais ce n'est salama pas un prédicateur. kasi yandikeleve Un mulongi prédicateur, mulongi c'est quelqu'un qui a reçu un appel yake mutu etamba pour pokololo prêcher l'évangile. samu na kulonga mpola kiese Et dans 1 Timothée 2, na buka mosi ya timote 1 likapazole Timothée 2, mosi ya timote verset likapazole 9 à 12, kitina ivo tina kumi na il zole est écrit, bamesonika je ne permets pas muna pesa à venzima la femme d'enseigner, na keto na kulongisa ni de prendre de l'autorité sur l'homme. to na kuza lutumu na zula bakala Interprétez cela comme vous voulez. eno sasu muna to kubanga Mais je kinazola dis, kasi mezoza J'aurais dit, muna zonda dia et je signe, pemetula je lunyamo ne permets pas. muna pesa venzila Quand ce n'est pas permis, kana bamepesa venzila ça veut dire que c'est interdit. yazola kuzonga ti bameyimina Si en français, kana na lumputu ça ne passe pas, bena bakula pe donnez-moi un dialecte que vous comprendrez. bena pesa munu ndinga ine menge bakula Je pouvais le dire en dondo, muna nazo na kidondo en kuni, na kikuni en lari. na kilari Enfin,
Si je savais parler ces langues, je ne permets pas. C'est interdit. C'est défendu. C'est prohibé. C'est proscrit. Et toute église qui écoute une femme prêcher est sous l'onction de Satan. Je le dis pour les élus qui sont dans ces églises-là, parce qu'ils doivent entendre la voix du Fils de l'homme. Et quand ces femmes arrivent au sépulcre, elles sont les premiers témoins. Donc c'est elles qui vont rendre compte aux apôtres. Bizarrement, c'est là où elles m'ont embrouillé. Où elles ont failli m'embrouiller. Parce que je suis quand même difficilement embrouillable. Là, elles rendent compte et disent: nous étions au sépulcre et nous avons vu que la pierre était roulée. Quand nous y sommes entrés, le corps n'était plus. Il ne restait plus que les langes qui avaient servi à recouvrir le mort. Mais nous avons vu des anges. Pierre demande: ils étaient combien? Certaines femmes disent 2. D'autres disent non, il n'y avait qu'un ange. 2 n'est pas 1. Si vous avez vu 2, c'est que c'est 2. Mais vous dites que c'est 1. 2. On ne comprend plus rien. On doit compter quoi? 1 ou 2? Les femmes. Toujours les femmes. La Bible dit que la femme symbolise l'église. Ephésiens 5, verset 25 et le verset 32. Au verset 25, il est dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Au verset 32, il est dit: ce mystère est grand. Je le dis, dit Paul, par rapport à Christ et à l'église. Donc la femme symbolise l'église. Ephésiens 5, le verset 25 et le verset 32. Voilà que ces églises-là, parce qu'elles étaient nombreuses, se mettent toutes autour de l'histoire de la résurrection. Elles ne sont pas d'accord sur certains principes de la résurrection. Il y en a qui disent qu'il y avait 2 anges, et d'autres encore disent qu'il n'y avait qu'un seul ange. Et la Bible n'a jamais précisé le nombre de femmes qu'elles étaient. On ne dit rien. Le nombre est indéterminé. Là, dans cette indétermination du nombre, nous avons là un signe prophétique annonçant qu'au fil du temps, et particulièrement à la fin des temps, les églises vont se multiplier comme des champignons. Il y en aura tellement, et chacun avec sa vision. Moi je pense que, moi je vois que, nous croyons que, nous pensons que, je suis d'accord que chaque église ait sa doctrine. Mais je suis aussi d'accord que Jésus puisse avoir sa propre doctrine. Et les élus n'ont pas besoin d'une doctrine d'église. Les élus ont besoin de la doctrine de Jésus. Dites-nous ce que dit le livre. Dites-nous ce que dit le livre.
Ces femmes bakento ina ont commis une erreur. bakuiza sala faute mosi Et même une faute. ya bamba na pekelika bata faute En allant au sépulcre avec des aromates, na kwenda kana ndiam na makasa ya suka cherchant à embaumer le corps du Seigneur kusosa pena kukanga to kutula pena mvumbi ya mfumo pour bien le garder sama parmi les morts. mbote na katata mafwa Il n'était pas censé rester parmi les morts. balungaka ve kuvana na katata mafwa Et on ne le trouvera jamais parmi les morts. pe bake kuzoewe yana tafiet na katata Si vous mafwa voulez trouver Jésus maintenant, ne le cherchez pas parmi les morts. beno kusosa bana katata mafwa Vous allez comprendre encore. benge bakula diaka Parmi les morts, vous ne le verrez pas. la katata mafwa benge tela Vous veya aurez des sensations. benge vana kana mwa Vous aurez des sentiments religieux. benge Mais vana vous ne kana le verrez pas. kasi benge tela veya Alléluia! haleluya Je me rappelle une fois, muna bambuka bala mosi je risque de... mulenda Écoutez, beno kuwa il y avait Élie yabana Elia qui fouillait devant Jézabel. vanikima na tola Yezabel Alors, il est allé sous le genêt. yamekwenda pe kuna kwenda Sous un arbre. na yiti kuna Là, gémissait. pe kuna vani pe kutula Pleurait devant Dieu, il priait. kusambira Après, na manima il est encore parti plus loin. yamekwenda dia Il kantama s'est retrouvé dans une caverne finalement. yamekuma pe na kati ya mwa kisika mosi Et c'est là, ni kuna parce qu'après le genêt, na manima pe yitina quand il s'est retrouvé dans la caverne, na tanga mekota pe na il kisika va maintenant kabana entendre des tonnerres, yange kuwa biduma des bruits. makelele Jusque-là, il ne voyait rien. ti kuna vani tala taki Il n'entendait personne. yamani kuwa tamuntu Et après que tout ce vacarme soit passé, na manima makelele c'est nyo là sobita qu'il a entendu une voix douce ni kuna mekuwa ndima mundinga et mosi tranquille. pe ya kizuna Alors il est sorti de la caverne yamebasika pe na kisika pour mbona rencontrer Dieu sana kubabana et nzambe parler avec lui. pe kuzonda na yanzi C'est au travers de la voix douce nina nzira ndinga pe ndima et mimi tranquille. ya kizuna Jésus n'était pas censé rester parmi les morts. Yesu lungaka ve kuvana katika mafwa Il dit lui-même, yamezonda yani mosi dans Jean 11, 25, na za dikapa 10 na iya mulonga 15 Jean 11, 25, za dikapa 10 na mosi kitina je 15 suis la résurrection mukene kuvumuka mafwa et la vie. pe luzingo Je suis. mukele C'est ce qu'il était. nini amvandaka La résurrection kuvumuka mafwa et la vie. pe luzingo Jean 11, 25. za dikapa 10 na mosi kitina Dans 15 Jean 14, 6, na za dikapa 10 na iya kitina sambanu il déclare, yani mezonza je suis le chemin, mukele nzila la vérité butedika et la vie. pe luzingo Comment pouvez-vous prendre la vie wa mutini mena kuzwa luzingo et en même temps la résurrection pe mbala mosi kufunga mafwa et les garder parmi les morts? pe kubuma na katika mafwa Cela n'était pas possible. yalenda ve kusalama Il ne pouvait pas yalenda kave rester kuvanda parmi les morts. na katika mafwa Il n'était pas fait pour rester parmi les morts. baidika ve na kuvana katika mafwa D'où l'erreur de ces femmes pe kuna pe nyonso fote bakentina en amenant les aromates na kunataka makasa sunga ina pour embaumer Jésus. samna kukanga pe Yesu Elles voulaient le garder parmi les morts. baba nizola kubuma na katika mafwa Mais c'était pas là sa place. kasi yina vanda ve kibuka to kisika yanzi Sa place n'était pas là. kisika nvandaka ve kuna Il était censé être au-dessus de la mort. yandi lunga kuvanda na zulu alufwa Et il était au-dessus de la mort. pe yandi vandaka na zulu alufwa Même un homme comme Paul, ata mutu mutini polo il n'était pas Jésus. yamvandaka ve Yesu Mais après avoir vécu une expérience réelle avec Dieu, kasi na manima kutwalisa luzingo mosi na nzambe par la colonne de feu, na likundi et atia être passé par la nouvelle naissance, pe kuluta na mutukula mona il a crié, yameboka oh mort, o lufwa où est ton aiguillon? wakisika kele ntumange Tombeau, pe ndiam où est ta victoire? wakisika kele nungsenge Ça, ce n'est que quelqu'un qui est passé par cette expérience. yina yeka mutu me kuvana na luzingo na Combien de fois l'expérience elle-même, kasi mbala yikwa luzingo ya mosi Jésus la vie, Yesu luzingo on ne pouvait pas valendaka le ve garder parmi les morts. kubuma na katika mafwa Et quand il est venu sur la terre, nataka kuiza na isi il était venu justement pour aller à la croix. yani kuizaka kedika samna kwenda likulusu Son but, nsasa yandi en venant sur la terre, na kuiza na isi c'était de mourir à la croix. yavana kufa na likulusu C'est pourquoi nina ina il n'avait pas accepté quoi que ce soit d'autre yani ndimaka ve mabakaka qui devait lui donner l'occasion de se soustraire de la croix. yina zola pesa yani nzila na kumanga likulusu Il a accepté. kundima yao Il est allé yamekwenda jusqu'à la croix. tina likulusu Et il est mort là. pe yamekufa Et en mourant là, na kufaka kuna
Il est mort pour notre salut. yani mekufa samla mpulusa beto Et quand il meurt à la croix, na ntanga mekufa na dikulusu volontairement, na luzola yani mos il a accepté cette mort. yani mendi malufa ina Quand il meurt là, na ntanga mekufa kuna alors nous autres, kuna beto bayai hommes, babantu nous pouvions alors tirer le bénéfice de cette mort. benda kuzwa ndandu tokubyarila na lufa yanzi Et le bénéfice pendandu que nous avons tiré ina beto kuzwa de la mort de Christ sur le bord du calvaire, na lufa ya Kristo na c'est dikulusu le baptême du Saint-Esprit. ni kubotoka mpe balongo Il avait dit, yani zonzaka il est avantageux, il vous est avantageux que je m'en aille. yake mbote samla beno Parce que mukwenda si je ne m'en vais pas, samutikana mukwenda le fe Père n'enverra pas ce qu'il avait promis. tata ke filisa vina nsilaka Il est parti. yani kwendaka Il a renvoyé le Saint-Esprit yamefilisa mpe balongo le jour de la Pentecôte. kilumbu ina ikakulumka na Et Frère batuma Branham dit, nkazone zonza depuis que ce Saint-Esprit était tombé ce jour-là, tuka mpe il balongo n'est kwa plus kilumbu jamais reparti au ciel. yavutka diaka vena kizulu Il repartira au ciel au moment où l'enlèvement sera lié. yake futa na tangu luzamuke salama Et ce Saint-Esprit, mpe balongo ina ce Saint-Esprit-là, mpe balongo ina ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ yake leka Yesu sous Kristo une forme spirituelle. na kifwana kimpeve C'est pourquoi nous disons, nina beta zonza Jésus habite en moi. Yesu kana kati ya munu Jésus vit en moi. Yesu kana kuzinga na kati ya Il vit munu aussi en toi. kati yake pe na kati Il ya vit dans ngeni le frère. yake na kati ya nkazi Comment cela se fait-il? wamsina na salama Spirituellement parlant. na kimpeve Parce que samuti il est en nous sous une forme spirituelle. yake na kati ya beto na kifwana Et il kimpeve habite en chacun de nous, yake na kati ya moso beto y compris dans tous ceux qui sont partout ailleurs, aux États-Unis, en metende Finlande, baina bisaiyo partout. États-Unis na Finlande Il est en eux, yake na kati ya bao sous la forme du Saint-Esprit. na kifwana mpe balongo Une forme spirituelle. kifwana kimpeve Il contrôle leur vie, yake na kuyala luzinga bao conduit leur vie. yana twalisa luzinga C'est bao sous cette forme-là na kifwani na qu'il est là. yange kuna Le Saint-Esprit, mpe balongo c'est la personne de Jésus-Christ yake ni bumuntu ya Yesu sous Kristo une forme spirituelle, na kifwana kimpeve habitant en l'homme kena kati pour l'aider à vivre la parole. sana kusanisa na kuzinga mpolo C'est alors que l'apôtre Paul pouvait dire, ni kuna tuma pole nazo ce n'est plus moi qui vis, yake diaka muveke na c'est kuzinga Christ ni qui Kristo vit en moi. kena kuzinga na kati ya munu C'est ce Saint-Esprit-là. ni mpe balongo ina Quelqu'un dit Amen. ngala mutezo ameni Parce qu'en fait, quand vous dites Amen à lui, sababu tamina zo ce ameni ya Saint-Esprit-là s'incarne. mpe balongo mekota Et sans que vous ne sachiez ce qui se passe, kona beza biki na il kusema commence à vous empêcher de faire ce que vous aimiez hier. yake bada na kuyimina bena kusema ni zo na mazono Votre vie change. luzinga bena mesoba Vos goûts changent. nyozo baluhuma Votre soba nature change. kaduna bena mesoba Alléluia. haleluya Et la grâce du Saint-Esprit pe leva mpe balongo coule encore. yake na kuluta diaka Seulement. kaka Et ça, yai j'ai envie de dire malheureusement pour l'église. mukena sata kuzonga kiali samna dibundu Avant que Christ ne revienne nous chercher dans l'enlèvement, tekila Kristo kuiza kuza kunata betina lusamunu il était prévu que cette église du Christ qui s'était formée le jour de la Pentecôte pe yanza bakanati dibune ina bana tanga pe balongo kumwana kulungana batumwa passe par cet âge. kuvyoka na bambandu nsambwati Ce qu'on appelle les 7 âges de l'église. ina bana bokila bambandu nsambwati ya dibundu Cette période bantangu nsambwati par laquelle passait l'unique église du Christ. kuna vaniluta dibundu kaka mosa Kristo Et dans chaque âge, pe na nkonso mbandu Dieu rassemblait les élus de cet âge-là. nzambi vani yonzika bankanso la bambandu Il les appelait ya vani bokila bao hors des dénominations na ngana mabunda inza et les rassemblait pe vani yonzika bao sous le message de leur temps na nsangwa ntanga bao et leur donnait pe vani pesa bao le Saint-Esprit mpe balongo qu'il avait acquis pour nous en mourant sur le bord du calvaire. ina kuzona ntanga vani kufana beto na dikulusu Malheureusement, kasi kiadi je disais entre-temps, muvalizonza parce que au cours du chemin, samuti na nzila à peine au 3e âge, pe na mbanda tatu dans l'âge de Pergame, na mbanda pega il y a eu un faux pas. yavana na diamu salama L'église s'est organisée dibundu mefukana lorsqu'il y a eu le concile de Nicée, na tangu vana na kianga nise qui s'est tenu de juin, yina salama na ngonda non sambano plutôt de juillet à août, na ngonda nsambwadi tiri ya dans na l'an 325, na ntangu ya kama tatu na makumi en zona tano Bithynie, na mbitini sous la conduite de l'empereur na ntwadusuli ya mfumu wa empereur Constantin Ier le Grand. Constantin ya nteteni wana bokila le C'est là grand que l'église va s'organiser. ni kuna dibundu ke yonzama Et l'empereur Constantin, pe empereur Constantin pour ramener la paix dans son royaume, na kunata ngemba na kifumu ya parce yanzi qu'il y avait eu des problèmes dans son royaume. samuti ya kuzwa bamambu na kifumu ya yanzi Son empire s'étendait jusqu'en Afrique, kifumu avani kwenda tina pola et bandombe particulièrement en Égypte. kasi mingi na ngipiti Et dans la province égyptienne, na kwizunga pe kuli ya ngipiti il y avait eu des problèmes au sein de l'église d'Égypte. yavana na bamambu na kata dibundu ya ngipiti Il y avait un
homme appelé Arius yake na mutu ade mbokla Arius qui enseignait vani longisa que Jésus-Christ ti Yesu Kristo n'était pas Dieu, yani vana ka venzana qu'il était simplement le Fils de Dieu. ti vana ka mwana bakala Je nzana crois qu'il pouvait aller même jusqu'à nier la résurrection. mubanza chamani kwela kumanga chikumbwa mafa Alors Arius va trouver sur son chemin ke kuzo na nzira un homme qui était dans cette même église mutu na vana pena dibundi na qu'on appelait Alexandre. bani bokla Alexandre Et la scène se passe dans l'église d'Alexandrie. pe diable ke na kusana dibundi Alexandrie Et Alexandre était l'évêque d'Alexandrie. ya vana ka mfumo ya Alexandrie Il va s'opposer à Arius. yani ke telemina pe Arius Mais seulement, kasikaka Arius était un grand docteur Arius vana ka dokotola nene et un rhéteur. pe yina pe vani mfumo pe nyosi na Quelqu'un qui avait l'art de parler. mutu na vani zapa kuzonza Quand il parlait, na ta vani zonza il convainquait les gens. kedi ka vani kuikisa babantu Il persuadait. ya vani kuikisa Et finalement, yanakutala Alexandre va se faire appuyer par un diacre de la même église yake vana mukengi moska kuiza kusikimisa qu'on appelait Athanas. bani bokla Athanas Alexandre et Athanas Alexandre Athanas ont fait face à Arius. bame kutelemina Arius Mais il était terrible. kasi vana nzitulu Alexandre a convoqué Alexandre me bokila un premier concile là en Alexandrie. yamesala kianga ntete kuna na Et Alexandre on a banni Arius. pe bakula bame kuiza kununga pe Arius Arius quitte l'Égypte. Arius me katuka Il ngipti va en Palestine. yame kwenda Palestine Et il continue à prêcher yame tata mana kulonga cette doctrine. malonga ya Jésus n'est pas Dieu et tout le Yesu reste. benza pe nyonsina Et finalement, pe nakutala il gagne beaucoup de gens dans cette contrée-là. yame kununga babatu mingi na kizunga Il ina gagne même des grands noms yame nunga pe babatu pe comme nene Esseb, mutuni Esem évêque de Nicomédie. évêque ya Nicomédie Et Esseb, Esem l'un des grands historiens de l'église. mosa bantu de na kinsamu Il a donc écrit beaucoup sur l'histoire et l'historicité de l'église. yame kuzonza pe mingi na kinsamu pe dibu Et pe alors, Arius se retrouve là-bas, Arius me kwenda kuna un terrain parfaitement conquis. pe kisika ina me kuza kununga Quand finalement, na ntango ceux d'Alexandrie bayina ba Alexandrie apprennent cela, pe me kukla les attaques continuent. pe kunwana to mindondoki na Alors tatamana l'empire d'Alexandre le Grand commençait à vaciller. pe kifuma Alexandre le grand pe kuna me Parce bana pe que la religion samutikinzana occupait une place très importante dans ces empires-là. vani kuza kisika mosi ya kedika na mabundi na bisika Alexandre zunga le ina Grand. Alexandre le Grand Va donc, plutôt Constantin, Constantin l'empereur romain, Pe- va empereur donc Roma. commander ke lomba à ce que tout cela s'arrête. tinyosi na malisa Il passe par un de ses secrétaires yanke luta na mosi ba secrétaire qu'on appelait Osius bani bokla Osius et lui demande pe yame de lomba faire arrêter tout cela. na kusukisa nyonso Il envoie une lettre. yame filisa mukanda La lettre passe par l'Espagne, mukanda me luta na Espagne arrive jusqu'au concerné. yame kumatina muti ya Il Italie n'écoute pas. yame kuwave Ça persiste. yame tatamana Là-bas en Palestine, kuna na Palestine on organise un autre concile. bame yidika kianga kaka Arius est réhabilité Arius pe me futuka dia alors qu'il était condamné en Égypte. na ngebi twa funisaka C'est devenu pire. yame lutila C'est alors que l'empereur Constantin, ni kuna fumo empereur se Constantin rendant compte du danger ke tela tidi na pasi que pouvait représenter cette affaire, yina diambi na ndasala va donc décider ke kuza lukano de tenir un grand concile na kusala et kianga de nene rassembler toute l'église de toute sa province, de tout son empire. pe na kuyonzika mabundu ya mfumo ya Il nyonso se rassemble en Asie mineure, bame kuyonza makuna en nzimi Bithynie. na bitini Et quand ils se rassemblent là, na tama me yonza makuna bame yonza makuna alors ils tiennent ce concile. bame kusala kianga ina Tout le monde batu nyonso est rassemblé. me yonzama Ceux de Palestine, ba ya Palestine ceux d'Égypte étaient là. yangipi tivana kuna C'est là qu'ils décident, ni kuna me kuza lukano pour taire toute chose, tena kuvanisa de nyonso créer une seule église na kusala dibunga mosi qu'on devait appeler catholique. yina bazo la bokila mupelo Avant, tekila l'église de Rome ne s'appelait pas catholique. dibunda loma ni bokila vya catholique Ce nom est venu lors du concile de Nicée. bankumbi na me kuisa na manima kianga Ils nise ont donné à ce nom, à cette église, le nom de catholique. bame pesa na dibunda nkumba catholique Je parle respectueusement, hein, muna zona buzitu nyonso parce qu'ils voulaient samjawani zola que cette église représente l'empire entier. pe dibundi na kutadisa kimfuma mvimba Et le mot catholique pe diaba na bokila catholique veut dire zola kuzonza universel. ya bayinza nyonso Donc il crée une église universelle. yame yidika dibundi ya bayinza Et nyonso tous les sujets, pe bamambu nyonso non, Babatu nyonso. tous les sujets de l'empire pe babatu nyonso ya mifumi na romain ya Loma de Constantin ya Constantin devenant être membre de cette église-là. pe bakuma pe binyama dibundi na C'est alors que naît la première organisation, ni kuna me kubanda kimvuka ya ntete une dénomination. pe yina pe na bokila pe nyonso Ine. de nyonso ni me Et butama on l'appelait catholique. bame bokila catholique Après elle, na manima yao va naître un autre mouvement ke butuka diaka na kimvuka kaka qu'on va appeler plus tard bake bokila
Le protestantisme, en fait, dès le départ, c'était certes de la protestation, mais c'était Luther qui conduisait la barque. Il s'est opposé au dogme de l'église catholique. Il a refusé le fait que le pape soit infaillible. Il a refusé le fait que l'hostie, c'est-à-dire la communion qu'ils prennent là, pour représenter le corps de Christ. Luther a refusé beaucoup de choses qui ne se pratiquaient là-bas. Et en protestant, un mouvement apparaît. Et il va se développer. Il va se développer jusqu'à arriver à ce que vous appelez l'église évangélique du Congo. Mais à l'époque, on n'avait pas cela. On avait du protestantisme. Et dans ce protestantisme-là, plusieurs églises étaient représentées, qui se reconnaissaient toutes en général, issues du mouvement de la réforme luthérienne. Donc il y avait les luthériens. Après, sont finis les luthériens primitifs. Et ça a évolué. Évoluant. Jusqu'à ce qu'on arrive à votre église protestante d'aujourd'hui. Voyez-vous? Après cela, va naître notre mouvement. Après le mouvement de Luther, va naître le mouvement de John Wesley. Lui, il vient. Un Anglais. Et il dit aux gens, nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons. Et pour ce faire, il nous faut vivre selon des formes données. Donc avoir une méthode de vie propre à nous, un code de vie qui nous identifie. Et quand il prêche sur ce code de vie, une sanctification poussé à l'extrême. Mais alors, ce qu'on va appeler plus tard le méthodisme. Mais quand Wesley était là, Wesley n'a pas créé le méthodisme. Wesley a prêché l'évangile. Après lui, sont nés les méthodistes. Et ces méthodistes-là se sont développés. Et ont donné plusieurs autres églises. Alors je peux dire qu'ils sont vraiment les plus nombreux. Les méthodistes, les méthodistes primitifs, les Wesleyens, les frères de Plymouth, ils ont donné plein d'églises. Et dans cet élan-là, nous sommes arrivés jusqu'à l'église des témoins de Jéhovah. Ils viennent du même mouvement. Un peu plus tard, c'est vrai, mais du même mouvement de John Wesley. Que ce mouvement-là aussi est sorti William Booth. Donc l'armée du salut. Un peu plus tard aussi, c'est vrai, mais c'est le même mouvement de John Wesley. Vous voyez? Et vous voyez que quand un leader meurt et que sa doctrine reste, les gens avancent avec. Plus le temps s'écoule, en général sa doctrine se déforme. Vous le savez clairement. Donc vous pouvez comprendre comment les choses se sont passées. Après eux, après les Wesleyens, vont venir les Pentecôtistes. Amen. Et dans les Pentecôtistes, on a eu des pionniers. Donc les premiers ouvriers utilisés par Dieu, qui n'étaient pas forcément les messagers, mais c'était quand même des pionniers, comme le noir américain William Smarwer, comme Charles Parham, qui ont été des pionniers de ce mouvement, jusqu'à ce que viennent des gens comme les Smith Wigglesworth, un anglais terrible, et jusqu'à ce qu'apparaisse sur la scène William Marion Branham. Ça s'est développé comme ça. Ça a avancé. Et quand le pentecôtisme, parce que c'est ce mouvement-là, c'est comme ça qu'on va l'appeler, ça arrive à sa fin. C'est là qu'apparaît l'homme de Dieu, William Marion Branham. Et même le frère Fred Francis Bosworth avait annoncé
que ça viendrait. Il avait participé à une réunion où quelqu'un prophétisait que d'ici quelques années, il y aura un ministère qui viendra. Et là sera de nouveau de retour dans le camp. Voyez-vous, on annonçait cela. Et ensuite, on avait même annoncé la venue d'un don de guérison comme jamais le monde avait connu. Quand Branham apparaît sur la scène, Francis Bosworth était à la retraite. Il venait de prendre sa retraite. Arrêtez de prêcher. Il ne prêchait plus. Et Bosworth est allé passer ses vacances en Floride. Voilà que pendant le même moment, William Branham va en Floride, aux États-Unis, tenir une campagne. Ça passe partout dans les médias. Plutôt, le but se répand partout. Et on dit qu'il fait des grands miracles. Alors Bosworth se réveille. Il dit, qui est-il? Un certain Branham. Quel est son nom complet? On lui donne le nom complet de Branham. Bosworth va sortir un vieux cahier où la prophétie avait été notée et le nom de Branham donné. C'est alors que Bosworth décide de sortir de sa retraite et de reprendre le travail aux côtés de l'homme de Dieu, William Branham. Il l'a accompagné pendant une longue période jusqu'à ce que Bosworth va quitter la terre. Amen. Avant de mourir, Bosworth dit à Frère Branham, Billy, je suis en train de partir. Mais je t'en prie, va vite sur le champ de mission afin que tous ces jeunes pentecôtistes n'aillent embrouiller toute la chose. Va sur le champ, prêche avant eux. Et quand il s'éteignait ce jour-là, il s'est éteint sur son lit. Soudain, son corps s'est relevé. Alors il s'est mis à saluer les gens dans le vide. Shalom, toi c'est qui? Tu te rappelles pas de moi? J'étais venu à Christ quand tu prêchais à tel endroit. Toi c'est qui? Et il saluait les gens dans le vide. Il serrait des mains. Quand il finit, il va se rallonger et il est parti pour toujours. Mes frères, la résurrection est réelle. Qui saluait-il dans le vide? Et ces gens parlaient avec lui. Et lui rappelaient, je suis né de nouveau quand toi tu as prêché dans tel endroit. J'ai été sauvé quand tu es venu prêcher ici. Vous comprenez? C'est ça. Ce que notre Dieu a fait pendant les âges. Oh, tout au long de ces âges-là, il y a donc eu 4 grandes dénominations qui sont nées. Les catholiques, les luthériens, les wesleyens et les pentecôtistes. Les catholiques n'ont pas été aussi seuls. Pour preuve, ils sont divisés. Vous savez qu'il y a une église catholique qu'on appelle orthodoxe. Vous comprenez? Donc les divisions étaient partout. Ensuite, il y a eu les luthériens, par lesquels nous avons eu le protestantisme. Et quand je parle de protestantisme, je veux parler de tout le protestantisme. Pas seulement de ce que vous appelez église protestante. Et après cela, est donc venu les wesleyens. C'est-à-dire toutes les églises méthodistes. Et parmi ces lots-là, on a les baptistes, les anabaptistes, on a même les témoins de Jéhovah, les salutistes. Ils viennent tous de ce mouvement-là. On a aussi les néo-apostoliques. Ils sont aussi de ce mouvement-là. Ils vous diront, non, nous ne reconnaissons pas Wesley. Mais ils ne connaissent pas les dispensations. Ils sont dans ce moule-là. Ils sont dans ces lots-là. C'est dispensation après dispensation. Et après, sont venus les pentecôtistes. Les parlent en langue. Et à la fin, vient alors autre chose. La parole elle-même. Voilà ce qu'on a eu. Oh, cette organisation n'a pas aidé l'église. Parce que chaque fois que l'église s'organisait, elle se faisait mal à elle-même. Elle se tuait. C'est quoi l'organisation?
L'organisation, kumvuka ina c'est le fait qu'une église yaketi dibundu mette l'homme metula muntu à la place du Saint-Esprit. na kisika mpeva long Quand on fait ça, na ntaba kesala ya cette église devient une organisation. dibundi mekumaka dibunda kufukana Donc ce n'est plus le Saint-Esprit yaketi yaka mpeva qui long doit parler kezonza et conduire l'église. bekutwalisa dibundu Ce sont les hommes qui décident. ni babati kuzwa lukanu On ne prend plus le temps de prier, bana kuzwa diaka betango de sabila demander à Dieu. na kulomba na Mais nzambe l'homme décide. kasi mutu kuzwa Tous lukanu les conciles, pe bakianga nyonso ainsi de suite. Vous connaissez pe l'histoire. nyonso belanda benza bakisa Ça, c'est l'organisation. yina keki mfuka Mais quand une église kasi na tadi bundu moso entre dans l'organisation, mekota na kati ya kimfuka elle est obligée de faire le pas suivant. yani melunga pe kusala ike kuita ntwa La dénomination. pe yina pe kemekuma budubu na Après nza l'organisation, na banima pe kufukana vient la dénomination. yakuma pe buna inza Et la dénomination, pe buna inza c'est le fait yaketi de mettre la parole de l'homme kutula mpolo ya mutu à la place de la parole de Dieu. na kisika mpolo nzambe Donc on ne s'appuie plus bakena kusikimisa diaka veya sur la Bible, na nkana moyo mais on s'appuie kasi wana sur sikama les décisions des conciles, na balukanu ya des kianga synodes, pe yina pe des mfukana consistoires. pe ya bisika On bakena s'appuie mfukana sur cette décision-là bake sikama na lukanu ina et non plus sur la parole. kasi yakena sikama pe na Non, le mpolo conseil a décidé. pe lukanu me kuzwa Mais la zonza parole dit quoi? kasi mpolo kena zonza iki Même si la parole dit le contraire, ata mpolo me zonza muchina ils kaka mettent la parole de côté, bake tula mpolo ils na lweka prennent la décision du conseil. bake kuzwa lukanu ya kianga Ça, c'est la dénomination. yina mekuma pe ya inza Et quand une église arrive là, na tandi burke kuma kuna à la dénomination, na ya inza elle doit faire le pas qui vient après. yafa na kusanike kuiza na ntwala C'est-à-dire, mpila mositi elle doit arriver à la fausse prophétie. yafa na kuma na mbikulu la luvunu Maintenant que ntangeti la parole de l'homme mpola muntu a été mise à la place de la parole de Dieu, bametuna kisika mpola nzambe maintenant la fausse doctrine pe malongi ya luvunu s'installe mevanda dans l'église. na kati ya mabundu On enseigne tout bakelonga nyonso et n'importe quoi. pe mambo ni mambo Dans cette église-là, na kati ya libundina les gens croient, babati ya kuikila les gens disent Amen, babati za ameni sans vérifier. kondwa kufia ngonina C'est de la fausse prophétie. yake bambikulu la luvunu Et pour cette raison-là, pe samna ina William Branham dit, wina bana mezonza les dénominations mabundu ya inza ne peuvent pas produire la nouvelle naissance. baenda pesa ve mbutuku na mona Pour naître de nouveau, samna kubutika ya mona il vous faut la vérité. yalunga be kuza La bukiedika Bible dit, kana mezonza vous entendrez la vérité enge kuwa bakiedika et la vérité vous affranchira. kula beno Mais c'est dans l'église dans laquelle vous êtes, kana mabundi bekele ce n'est pas la vérité biblique qui est enseignée. bakena kulongisa ve luzinga kana moyo Finalement, vous entendez quoi? kasi bena kuwa iki Et qu'est-ce qui va vous affranchir? yiki ke nungisa beno ke kula Rien. beno atakima Il n'y a pas de puissance yake vena tulendo dans la parole de l'homme. na mpola muntu Il n'y a pas de puissance yake vena tulendo dans les décisions des synodes. na balukanu pe ina bake kuzwaka Il n'y a pas de puissance yake vena tulendo dans les décisions des conciles. na balukanu na bakianga Il n'y a de la puissance lulendo ke kaka que dans la parole de Dieu. na kati ya mpola nzambi Si elle vous est donnée kana bamepesa proprement, mbumbote purement ya kuvedisama dans votre vie, na luzinga beno quelque chose doit se produire. kima mosfa na salama La fausse prophétie, mbikulu la luvunu c'est la fausse doctrine. yake ni malongi ya luvunu Elle s'installe dans l'église. yake vana na mabundu Et on établit des choses bake tula bima qu'on n'avait pas avant. yina bavana La betekila femme monte à la chair kento ke naka na kikoma et prêche. ke longa On dit non, c'est la doctrine de notre église. bake zo yake malongi ya Nous luvunu croyons comme ça. beta kuika mutima Est-ce aussi la doctrine de la Bible? ngana ke pe malongi Ça ya ne kana les moyo intéresse pas. yana talisa vya On établit plein de choses. bake tula bima mingi Vous les connaissez, bemezaba yao mais qui ne sont pas dans la parole. kasi ke bena kati ya mpolo J'ai même entendu parler de la médecine révélée. mekuwa bana zone pe na munganga kunzayuka Vous avez la médecine révélée, beme kuma na munganga kunzayuka mais aidez le monde. pe yake ben sadisa inza Aidez le monde. beno sadisa inza Il y a le sida qui est là, le yake na cancer, sida tout ça. ke kwa Aidez le monde. kala ben sadisa inza Puisque vous avez la médecine révélée. samte beke na munganga kunzayuka Ce sont les mêmes qu'on retrouve hospitalisés, yake ni bayina bete talke kutenizwa mavimbi sous perfusion. pe bake kuna pe na tobla Mais tu bantu avais la médecine révélée. benge na munganga kunzayuka Des tisanes qu'on boit sans dosage. pe batizame nge kuna konda kuzaba muchini Les mamejina ventres s'enflent, explosent, tout ça. bivumu ke vimba pe ke pasuka muchini na Dans une église, na kati ya libundu on ne peut pas ériger une clinique benda tunga fe inzwa mavimbi où vous recevez des gens comme des malades benge ya mabantu muchini et bibevo vous leur donnez à boire des tisanes. benge pesa baba iti bakunwa
Frère, nous prenons parfois des risques que Mampa mantanga beto nous ne kuzwaka. calculons pas. Bete kotala mamambi na kelika Mais bete si zabave. cette personne meurt dans l'assemblée, Kana mutu be kufana kata yivuka. vous savez ce que ça fait? Beza bigeli sala. Avec vos tisanes là, Na ba elle yiche meurt ni. là. Ya be kufa kuna. On va fermer cette église. Bage kanga de bundina. Et vous direz quoi? Bege zo taike. Que les autorités sont contre vous? Ti ba mfumu me yina beno. Mais non! Ve. Vous avez brisé la loi. Be me diata misiku. Vous étiez censé savoir Be lunga kusapa. qu'une église est là pour traiter l'affaire des âmes Di bundi ka kuna widika mama miela. et non pas pour faire de la médecine. Kasi na kusala ve munganga. Si vous avez des découvertes, Kana be men saba. exploitez-les, sortez les formules. Beno pasisa ban salulu. Dans l'église, Na kata di bundu. nulle part je n'ai fait Jésus. Ataki sika musutala Yesu. Guérir les gens avec une bière. Kunyaki saba bantu pena na ba bière. Je peux me tromper. Mule na vunama. Mais si vous avez l'écriture, donnez-la moi. Kana beke na masono ka be pesa munea. Je n'ai jamais fait Jésus. Mutela ka be Yesu. Guérir les gens Kunyaki saba bantu. avec des tisanes. Na ba yiti ya kunwaka. Jésus Yesu. sur la terre Na Yesu. imposait les mains aux malades. Bani tedi ka mokela mbevo. Et il parlait aux démons. Ya bani zona mapeva imbi. Toi démon, Mapeva imbi. sors. Afrika. Je ne suis contre personne. Mukena kuyina mutu fe. Je ne suis contre aucune église. Muna yina di buru Mais masala. la vérité doit être enseignée. Di buru va longisa. Parce que pour que les élus sachent ce que Dieu a dit aujourd'hui, on doit leur dire toute la vérité. Bafana pesa babu tedi ka nyonso. Et dans d'autres milieux Na bisika kaka. où s'est installée la fausse doctrine, Kuna malongi ya yimbi on mekota. guérit les gens avec l'huile de palme. Bake nyakisa bantu na mafuta ngasi. On te prend Bake kuzwa la nge. tête jusqu'au pied, on te met Yingi l'huile de palme. Bake muangi sangi mafuta ngasi. Quand nos femmes arrivent au marché, Na taba kento bete pour kuna chercher uzana. l'huile de palme, faire le sakasaka, Na ça kusoso coûte mafuta cher. kaka ulama sasa kaka kidi ave. À cause des églises. Samna mabundu. Où est-ce que vous avez vu Jésus Waki sika betela Yesu. imbiber les gens complètement d'huile de palme? Ke muangi saba bantu nzutu nyonso na mafuta ngasi. L'onction d'huile, Yake kuso mafuta. ce n'est pas mettre l'huile de palme partout. Yake ve kumuangi sa mutu Tu as mafuta mal où? ngasi. Tu as mal ici. On Yake met na pasi awa. Mametu. tu as mal là. on Yake na met- pasi awa. Mametu. L'huile de palme, Mafuta ngasi. plutôt l'huile qu'on met sur les gens, Mafuta baki tuna bantu. n'est qu'un symbole. Yake kaka kidimbu. On le met sur le fond comme un Bake tampon. tulana kizidi. Mutinda kesa Attention, kizunga. on ne forme pas une croix. Beke bake sala bedi kulusu. Non, Ve. on met un tampon. Bake tula kama kizunga. Je parle français, n'est-ce pas? Muna zolo mputu muchina ve. Un tampon. Ka kizunga kwako. Et ensuite, Na malima. on vous impose les mains. Bake tedi kama Et on maboko. prie pour vous. Bake samla sana beno. Ce tampon d'huile Kizunga mafuta ni. n'est qu'un symbole Yake kaka kidimbu. indiquant que Kena lakisa ti. vous êtes rentré sous la consécration. Beme kota na kuyokama. Vous êtes sous le Saint-Esprit. Beke na isa pe Et valo. lui doit accomplir sa promesse de guérison sur vous. Be yani fala lungi sa lumbeba silu na pelu yakusana beno. C'est exactement ce que ça voulait dire Kedi kenya zwani zo quand tronza. on mettait l'onction d'huile sur les Lévites dans l'Ancien Na Testament. tabani tuna kuso mafuta pe na balevi C'était kanga pour les kusata. consacrer au Seigneur. Baba ni yokela bana mfumo. Et donc, quand on vous met l'huile, Na tabaki tuna ça mafuta. signifie que vous avez aussi pris l'engagement de vous consacrer au Seigneur. Yaso kuzo be kuzape lukana kuyokama na Et on mfumo. peut prier pour vous. Bana sabla sana beno. Et Dieu vous guérira. Penzamye ni yakisa beno. Tout ce qu'on fabrique là, Pe nyoso yidi je ne kafuna. sais pas d'où ça vient. Muza be fikisikia On ikatwa. vous remplit d'huile, ça tombe sur la Bake veste. furisa mafuka yubwa. C'est de la fausse doctrine. Yake malongi ya lufuno. C'est de la fausse prophétie. Yake mambigulu la lufuno. Et ça, Yai. on arrive là Bete kuma kuna. quand on est déjà arrivé à une dénomination. Kana beme kuma pe na mabunda inza. Organisation, Ya kumfukana. dénomination, Mabunda inza. fausse prophétie. Mambigulu la lufuno. Et quand vous arrivez à cette troisième étape, Na tabengi kuma na kitesa tatu. la fausse prophétie, Mbigulu la lufuno. le dernier pas Lutambia masukina. est inéluctable. Pe yake diaka vekuna. Le dernier pas, Ya masukina. c'est la mort. Ni lufwa. Vous mourrez Benge kufwa. spirituellement. Na gimpezi. Cette église est morte. Dibuna mekufwa. Et le prophète dit, Mbigulu zonza. montrez-moi dans l'histoire Ben la kisa muna kinsamu. une seule église Dibuna mosi. qui se soit organisée Yina mfukana. et qui par la suite se soit relevée. Pe na manima mekutela Ça ma. n'existe pas. Yake leve. Vous comprenez maintenant combien c'est sérieux. Ben na bakula muchini yake kedika.
nous pouvons avoir tous nos manquements, toutes toutes nos erreurs. Mais attention, n'allons jamais dans l'organisation. Ne devenons jamais une dénomination. Si nous faisons cela, on arrivera à la mort. C'est pourquoi, même quand on crée des plateformes pour rassembler les églises, c'est bien, mais c'est anti-scripturaire. Ce n'est pas la parole. Je suis désolé. Je suis désolé. Une église du Dieu vivant, selon la Bible, doit être indépendante. Indépendante. Vous devez dépendre de Dieu. À qui vous rendrez des comptes. Maintenant, je comprends. J'accepte le fait que vous êtes dans un pays. Vous devez vous faire enregistrer auprès des autorités. Ça, c'est normal. Oui, c'est normal. On doit vous connaître. On doit vous enregistrer. C'est correct. Mais pas dans les plateformes. Au point où, quand il y a un problème dans cette église-là, c'est la plateforme qui s'est réunie et qui décide de chasser ce pasteur. C'est de la fausse doctrine. C'est l'église elle-même qui doit décider de ce qui doit entrer ou sortir de l'église. Vous comprenez? Mais pas quelqu'un de l'extérieur. Et quand on a quitté la fausse doctrine, on entre inévitablement dans la mort. Et je veux que vous sachiez que sur cette terre, Satan aussi a ses églises. C'est trop sérieux pour que je puisse passer pieds joints. Il faut que je vous le lise. Satan a ses propres prédicateurs et ses propres églises. Commençons par 2 Corinthiens 11. L'écriture est là à l'écran. Je peux prendre ça à l'écran. Il est écrit 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Des ministres qui prêchent l'évangile, qui tiennent la Bible, mais que Dieu n'a pas envoyé. C'est des magiciens, c'est des occultistes, c'est des francs-maçons. Ils ont des totems. Il y a plein d'histoires dans les églises. Oui, le mot est correct. Fétichiste. Et nous avons tout ça. Moi, je me pose la question. Parce que j'ai entendu une histoire rocambolesque. Où un prédicateur voulait avoir une grande église. Et il a fait un fétiche là. J'ai oublié le nom. Pour avoir une grande église. Moi, je me demande. Vous allez avoir une grande église. Mais les âmes que vous avez eues par les fétiches là, vous allez les amener à quel ciel? Je ne comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien. Je me demande où est-ce que nous sommes. Et c'est Satan à l'œuvre. Et maintenant, quand il voit un prédicateur qui a une grande église, on dit il a touché. S'il a touché, donc le diable généreusement lui a donné une grande église. Et qu'est-ce que toi, ton Dieu t'a donné? Parce que le Dieu que tu sais est plus grand que Satan. Donc vous pensez que Satan peut faire et Dieu non. Donc Satan a ses propres églises et ses propres ministres. Regardez, écoutez encore ça. Apocalypse 3, le verset 9. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan,
qui se disent juifs que nazo bazuife et ne le sont pas, kasi bakeleve ya mais qui mentent. kasi ke navuna Voici, je le ferai venir, bentala mukini nataba se prosterner à tes pieds kuyinga na makulu et wange connaître que je t'ai aimé. peke zaba timezolange La synagogue peki longo de Satan, ya satana une église de Satan, dibundu ya satana ça existe. yakele J'ai reçu une maman ici. mutambulaka yambaka mama musiawa Je tais le nom de tout. Hein. mukezonza venkumbe Un soir, elle dort chez elle. pipa musa melana inzo Elle rêve un truc. yamelota Qu'un enfant mwana musa était mort kufaka dans l'assemblée. nakata kimfuka Elle a vu comment ça s'est passé. yameta muchina À misalama quel endroit de l'assemblée. na wakisika kimfuka Et tout ce qui se faisait. nyonso alisalama Le lendemain, mbasina elle arrive à l'église. yamekuba kilongo Et les pratiques qu'il y avait dans l'église là, Naba nsalu les baka serpents, Ba les histoires nyoka. dans lesquelles les pasteurs étaient, tout ça, elle a vu. nyonso natala Mais elle n'arrivait pas à croire que ça soit vrai. yamani lenda ve kubakula cha ikerika Elle n'arrivait pas. yamani lenda ve Le lendemain, elle va à l'église. mbasina mekona ibundu La scène se passe exactement comme elle avait vu. byambu mekusalama kerika muchina natala na Un ndosi enfant meurt mwana à mekufa l'endroit qu'elle avait vu, na kisika ntalaka exactement comme elle avait vu. kerika muchina Et quand natala elle voit les réactions des hommes de Dieu, na ntanga natala muchini wa banza nzambi c'était nasala exactement les réactions qu'il y avait. kerika ke mun salulu mosi na Dans le vana rêve. na kati ya ndosi Cette église ibunila est entre guillemets chrétienne. pe kuwa chi yake Et mukristo entre guillemets, on prêche Jésus. pe kuwa chi bana longa yiso Cette sœur-là est ici. dibuna kele ke busina J'étais le kele nom. mukezonda venkumbo Parce qu'après, finalement, elle a fui. sa muchina masukina mikima Elle est ici. yankela Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? bena bakule mna zona C'est bena vraiment sérieux. yake kerika Satan a ses églises. Ne vous trompez pas. satana kena mabunu abe kufuna mave Tout ce qui se fait aujourd'hui au nom de Dieu nyonso ina sababu bia na kuba nzambi n'est pas toujours de Dieu. yake ve kaka ya nzambi Et les gens ne vous diront jamais babantu ke zonzi la benove qu'ils ont un pacte ici. tibake na ngingana Un awa pacte là. tokuna Ils ne vous diront jamais. bakeza bisa benove ya Frère Branham dit la même chose. nkazola mezo na kima mosi Dans la prédication l'Éden de Satan, na kati ya malonge na bokla pe de na satana paragraphe 33. kinkunke makumi tatu na tatu Écoutez, De l'Éden quoi? de Satan, paragraphe 33, il dit: yanditsi et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. penina ina satana kina sala mutindi ai Et pour arriver à ses fins, na kuma pena masalani il s'est servi du ministère. yame kuluta pe na nzila pe bisalulu Comme Dieu l'avait promis. mutinu nzambi tsilaka yawo Or, ti c'est par une séduction religieuse yai kaka na ndebola kinzambi qu'il a commencé yame banda en Éden. na eden Et depuis, petuka il a toujours continué comme ça. yane tatamanaka mutini na Il s'est servi du ministère. yame kusalela pe na Il kuluta na a pris des kisambi ministres. yame kuza bisielo Il les a placés là. metula bakuna Mais le but de ces ministres-là, ntasa bisielo c'est na d'amener les âmes qui viennent. ni kulata mieleke À kuza Satan. na satana Vous voyez combien c'est sérieux. bena ta mutini yake kerika Voilà pourquoi nous disons, nina ibete zonza quand vous allez dans une église, na ntamenge kwena dibun mosi même celle-ci, ata yaye et que vous voulez en être membre, bena zola kuma kina priez, beno sambila dites à Dieu, bezo la nzambi je fais quoi? munge sala hiki Est-ce que je peux être membre de cette église-là? ngana moni na kuma kinama dibundi na Il faut prier. befa na sambila Ne vous fiez pas aux formes. ben kuteleveka na kifuani Même pour cette église, ata dibundi yaye priez. beno sambila L'adage dit, kingana ke zonza celui qui a l'or pur yina kena wola kerika n'a pas peur de la machine à tester. keve na boma kisengi na kezeza ke tesa ya tesa Faites le test beno mosi ben ben fengunina et vous verrez alors pourquoi. ben tela samneke Il ne se passe pas un mois yake lutave ngona mosi que quelqu'un vienne dire Dieu m'a dit, va là-bas. mutu kwiza zonti nzame zo Dieu mukona m'a dit, kuna vois tel pasteur. nzame zo tela mvuki nganti À peine hier, kama zono j'étais quelque part, mumva nakisika mosi je marchais un peu. mumva nitambula mosi J'avais laissé ma voiture quelque part. Alors mubi kaka je voulais ditoma marcher nakisika un peu. mosi mumva nizo De temps en kutambula temps, ça m'arrive. kosa ye kuminaka Ça me mu fait du bien. yake sala mumbote J'aime marcher un peu, mais mukezo hélas. kutambula vite kasi Alors, j'essayais de marcher. même meka kutambula Quelqu'un me suivait derrière. mutu zanila namna Il me manima rattrape. yamedla namna C'était un kuzuma papa respectable. Un papa respectable. yamana tata Vraiment. mosi kedika buzitu mingi Il m'arrête. yamete Bonjour, monsieur. mbote nge Dis moyo bonjour. mbote C'est vous le pasteur? ninge mvungi La question était trop directe. kivu vanaka mbala mosi Je ne pouvais pas m'esquiver. munenda kima ve kutokumanga J'étais obligé de dire oui. mulunga ndima kaka ninga Il m'a dit respectueusement, yamezo na buzitu nyonso ça fait longtemps que je vous cherche. tama mingi muva ndiso saka nge Maintenant que je vous ai vu, tanga metala nge je lui ai dit non. mezo na ve On pourra se voir. Je lui ai donné rendez-vous. betla mboba sana mepesa mboba sana Vous comprenez? bela bakula Mais pourquoi
Pourquoi kasi samneki cela se passe-t-il ainsi tout le yake temps? na kusalamu mutini na Dieu seul sait. nzambi almutumezaba Dieu seul sait. nzambi almutumezaba Ainsi, dans chaque âge, ni mutini na nkonso mbanu quand l'église s'organisait, na ntango dibundu banivukana elle mourait yaba ni kufa et chassait Jésus pe banibengisa Yesu loin d'elle. ntama na yanzi Et cela s'est répété ainsi âge après âge. yame kusalamu mutini mbana manima mbanu Âge après âge. mbana manima mbanu Jusqu'à ce que tina ntango on arrive en ce temps de la fin beta kuwa na ntango masukina où Jésus dit, kuna Yesu bezonza voici, bentala je me tiens à la porte me kutelama na mwelo et je frappe. pe muna konkota Celui qui ouvrira, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec lui. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Frère Branham dit, le Christ, au temps de la fin, finalement, n'est même plus dans son église. yanke dia kavena kata Il est dibundu maintenant hors de son église. yame kuma na nganda dibundu Il se tient à la porte. yame telama na mwelo Il est à l'extérieur. yanke na nganda Il a été chassé bamebengisana par la fausse doctrine. na malongi ya luvunu Il est hors yanke na nganda de l'église. ya dibundu Et cette église-là, dibundu na où Jésus n'est plus, kuna Yesu ke dia kave n'est plus rien d'autre qu'un sépulcre, yame kuma kaka ndiamu un tombeau. ndiamu Et à l'intérieur, pe na kati les adeptes ne sont plus que des morts. binama yame kuma kaka Et mafua certains d'entre eux mingi na ne kaka sont ba plus que des ossements, bayi kaka mikwa spirituellement parlant. na kimpeve Voilà où est-ce qu'on en arrive. bentala kisika betu na kuma Avant de terminer, tekila kusukisa Jésus est mort un vendredi. Yesu kufa kaka kilumba tano Et la Bible nous a dit, nkana mezo na betu dans notre lecture au début, na ntabete tanga na batukulo qu'il est allé au sépulcre. tiame kwenda bame kuna ndiamu Plutôt les femmes bakento na sont allées au sépulcre me kwenda ndiamu de grand matin, na suka suka mais le premier jour de la semaine. kasi kilumba ntete ya lumingo Le premier jour de la semaine, kilumba ntete ya lumingo elles sont allées au sépulcre. bame kwenda na ndiamu Nous connaissons maintenant ces femmes betu bezaba bakento na et nous savons qui est Jésus. betu zaba nanike Yesu La parole. mpolo Il est mort yame kufa un certain vendredi. kilumba tano musi Mais le premier jour de la semaine, kasi kilumba ntete ya lumingo les femmes sont allées au sépulcre. bakento me kwenda na ndiamu Quand elles arrivent, na ntango bame kuma certains disent bakaka ezonza avoir vu 2 anges. bame tala mbazi zole D'autres disent bakaka prétendent avoir vu un seul to bame ange. tala mbazi musi C'est la dénomination. yake kaka pe mabundu inza Il y a toujours de la confusion parmi elles. yake vanaka na vwana kati taba Il y a toujours de la confusion dans une yake dénomination. vanaka na kati vwana kati mabundu On ne inza sait pas trop qu'est-ce qu'on croit. kuzaba viki bana kuikila Amen. ameni Mais revenons un instant sur ceci. betu viki mwa tangu fiet na yai Jésus est mort un vendredi. Yesu me kufa kilumba tano Et le premier jour de la semaine, kilumba ntete ya lumingo les femmes sont allées au sépulcre. bakento me kwenda na ndiamu Et c'est ce jour-là ni kilumbu ina que ces femmes bakento ina ont vu metala un ange, mbazi musi 2 anges. bambazoni Jusque-là, on ne sait pas. tikwa zaba ve C'est ce jour-là. ni kilumbu ina Ce premier jour-là, kilumba ntete ina tout s'est passé là. nyonso salamaguna Or, le premier jour de la semaine, na kutala ti kilumba ntete ya lumingo c'est le dimanche. yake ni lumingu Chez les Juifs. na bazwife Vous êtes avec moi? bena landa munu Le premier jour de la semaine, dont kilumba parle les ntete ya Écritures lumingo ici, na kuzonda masonga c'est le dimanche, yake lumingu mais il est le premier jour kasi yake kilumba ntete pour les Juifs. sam na bazwife Il n'est pas le premier jour de la semaine yake ve kilumba ntete ya lumingo pour les nations. sam na makanda Chez les nations, na makanda le premier jour, kilumba ntete c'est le lundi. ni kilumba ntete Et dimanche, c'est quoi? luminga iki C'est le 7e jour de la semaine. yake ni kilumba nsamba ya lumingo Et donc, en parlant le langage des nations, na kuzondila pe na makanda le 7e jour de la semaine, kilumba nsamba ya lumingo le dernier jour de la semaine, kilumba masuki na lumingo ces femmes sont allées au sépulcre. bakenti bakwenda ndiamu Alléluia! haleluya Ce 7e jour-là, kilumba nsamba dina là,
elles vont voir 2 anges. Je suis d'accord avec les 2 anges. Mais d'autres fois, un ange. Je suis d'accord avec un ange. Nous ne rejetons rien. Nous croyons toute la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là que l'un des anges va parler et dire aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant, celui qui vit, celui qui est la vie parmi les morts? Pourquoi le cherchez-vous dans une dénomination? Alléluia. Alléluia. Vous ne la trouverez pas là. Écoutez ceci. 2 anges. Un ange. C'est un mystère. Et quand nous lisons les écrits, on ne dit même pas ange. On dit 2 hommes. Et Marc dit un jeune homme. 2 hommes. Un homme. De quoi s'agit-il? Eh bien mes frères, ces 2-là ne parlaient pas. Un seul parmi les 2 parlait. Donc, un ange parlait, l'autre était muet. Il y a un ange qui donnait la parole, parlait. Et il y a un autre qui était muet. Il y a un qui parlait, il parle. Pourquoi cherchez-vous? Il donne la parole. C'était la parole parlée. Vous avez déjà vu quelque part on écrit parole parlée? La parole parlée. Il parle. La parole. Ce n'était pas écrit. C'était parlé. Mais l'autre était muet. Pourquoi? Quand Dieu envoie un messager terrestre, il lui adjoint toujours un messager céleste pour l'appuyer dans sa mission. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y en avait 2. Il y a un qui venait du ciel, un autre de la terre. C'est pourquoi ils utilisent même le langage homme. Il avait bien l'aspect d'un homme. Et Marc dit jeune homme. Mais ce jeune homme-là, du 7e jour, quand il a commencé son ministère, il avait quel âge? Frère Branham a commencé à prêcher à 19 ans. On n'est pas un jeune homme là. Un ange qui parle. Et un autre qui est muet. C'est le message de l'heure. Et ce message est venu pour briser la confusion. Ce message est venu pour nous dire, si vous voulez voir Jésus, sortez de dénomination. Vous ne le verrez pas là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas dans une dénomination. Dieu n'est pas dans une église. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Aucune église n'est meilleure. Il n'y a que la parole qui est meilleure. Et la Bible dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront de leur sépulcre. Ça se fera lors de l'enlèvement. Mais maintenant, spirituellement parlant, cela est déjà en train de se faire. Vous ne me croyez pas? Mais vous étiez où avant? Avant de venir au message, vous n'étiez pas dans un sépulcre? Dans une dénomination? Dans une église organisée? Vous avez entendu la voix de l'homme, la voix de Dieu, la voix du Fils de l'homme, et vous êtes sortis. Alléluia. Alléluia. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et
je vous accueillerai. Pendant que je parle, il y en a d'autres qui sont en train d'entendre cette voix dans les dénominations. Et qui vont venir. Qu'on le veuille ou pas, personne ne le retiendra. C'est une affaire de sémence. Si vous voulez voir Jésus, ne le cherchez pas dans une dénomination. Ne le cherchez pas dans une église organisée. Cherchez-le dans la parole. Car il est la parole. C'est lui qui est vivant et la parole. Vous entendrez la vérité et la vérité. Je crois de tout mon cœur que tous ceux qui ont accepté ce message doivent sortir de leur tombeau. Et quand on sort du tombeau, tous les langes, les tissus qui étaient sur vous doivent tomber là. Je crois que Dieu va enlever de votre vie tout ce que vous avez eu dans le monde, dans les dénos et partout ailleurs. C'est ce que le message est en train de faire. Vous ne savez même pas comment ça se fait. Mais pourtant c'est en train de se faire. Même pendant que je parle là, ça se fait. Dieu est à l'œuvre. Nettoyons votre vie. Nettoyons votre pensée. Nettoyons tout. Pour faire de vous son épouse. Vous avez entendu sa voix. Ne l'abandonnez pas. Marchez avec elle. C'est la voie du salut. Le tombeau vide. Acte 4. Jésus n'est pas parmi les morts. Jésus est parmi les vivants. Et là où Jésus se trouve, vous savez qu'il est là. Comment savez-vous qu'il est là? Vous entendez du bruit. Des Alléluia. Des Amen. Des Hosanna. Des gloires à Dieu. On a dit à Jésus, tes disciples font trop de bruit. Il faut les faire taire. Jésus a répondu, s'ils se taisent, les pierres crieront. Car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter d'autres fils d'Abraham. En d'autres termes, c'est fou. Vous ne voulez pas croire. Mais bien, Dieu appellera d'autres parmi les nations. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous voilà rassemblés. Qui vous a rassemblé? Ce n'est pas moi. C'est lui-même. Ce n'est pas Noé qui rassemblait les animaux dans l'arche. Ils étaient trop nombreux. C'est Dieu lui-même qui par sa puissance appelait animal par animal. Animal par animal. Et c'est Dieu lui-même qui dans chaque quartier, dans chaque famille, dans chaque dénomination appelait un à un. Que Dieu vous bénisse. Faites confiance à ce message. Faites confiance à ce message. Vous allez y arriver. Faites confiance à ce message. Vous allez y arriver. Jésus n'est pas parmi les morts. C'est pourquoi le peuple le craint. Donnez-moi l'ancien pasteur, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Donnez-moi l'ancien Jésus, donne-moi
mettre Dieu en prière. Dieu Tout-Puissant, toi notre Père. Nous bénissons ton nom, Père, pour cette riche parole que tu as bien voulu nous accorder ce matin. Seigneur, au travers de cette leçon, une leçon riche, et tu nous as parlé beaucoup de choses. Tu nous as dit que le tombeau vide, c'était la preuve que le sacrifice suprême avait été accepté par le Père. Et quand ce sacrifice suprême a été accepté, nous avons eu comme bénéfice la victoire sur le péché, sur le monde et sur Satan. Père, nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous savons que nous sommes devenus quelque chose en toi, parce que tu as dit dans tes saintes écritures qu'avec Jésus-Christ nous ferions des exploits. Oh Père bien-aimé, toutes ces choses sont la preuve du tombeau vide. Mais tu ne t'es pas arrêté là, Seigneur. Tu as encore montré que le tombeau vide, c'était la preuve de la résurrection. Il y a une résurrection. Et peu importe les attractions de ce monde, peu importe ce que Satan fait sur nous, peu importe tout ce qu'il veut, c'est nul et sans avenir. Et nous en sommes plus convaincus que lorsque la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et tous ensemble nous partirons vers toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour cette riche parole. Et tu as encore montré aujourd'hui, oh Dieu, que le tombeau vide, c'est la preuve que celui qui est vie, celui qui vit ne peut pas se retrouver dans les organisations. C'est pourquoi aussi l'organisation, une église dénominationnelle, ne peut pas te garder là. C'est pourquoi là où tu es, tu as dit que ton disciple aussi sera. Et c'est pourquoi, Père, tu es parti de dénomination en dénomination, d'une église à une autre. Tu as fait sortir ce que tu avais aussi connu dès avant la fondation du monde. Et nous sommes fiers ce matin que tu puisses nous dire à nous que nous faisons partir de ton économie, que tu nous as sortis dans ces dénominations. C'est pour hériter le ciel. Seigneur, plus rien ne peut nous arrêter, car tu as dit, même si 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu verras la rétribution des méchants, mais cela ne t'atteindra pas. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, merci pour ce message. Alors laisse-nous marcher, la tête haute, poitrine bombée, sachant que nous sommes simplement des pèlerins. Et notre cité n'est pas celle-ci, mais celle qui est à venir. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, que Satan recule sur tout chemin du Fils de Dieu.
À compter de maintenant, Père, nous bénissons ton nom. Maintenant, nous voulons remettre aussi entre tes mains notre pasteur. Reçois-le s'il te plaît. Garde-le et inspire-le pour les jours à venir, afin qu'il soit au meilleur du mieux de lui-même, pour que ton peuple soit constamment béni. Mais bénis aussi ce peuple qui écoute cette parole. Seigneur, sois Dieu pour ce peuple. Entre dans leur vie, change leur vie, afin que tous voient que Jésus est ressuscité au travers de tes enfants, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur.